Alright, premier épisode 2023. Premièrement, je veux vous souhaiter une très joyeuse et heureuse année pour 2023. Je veux vous souhaiter également succès, santé, tout ce que vous désirez pour vous puis pour vos proches également. Je veux en même temps prendre le temps de vous remercier pour le support que vous nous avez donné dans les premiers épisodes qu'on a fait. J'ai décidé de faire ça sur un cheveu sur une soupe un peu. On a décidé de commencer le podcast. En une semaine, c'était fait, puis on a commencé, puis on a cumulé des milliers de visionnements depuis le début, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Spotify, que ça soit sur Instagram, TikTok. On a plus de 40 000 views par semaine. Donc, honnêtement, je veux vous remercier. Puis je veux continuer, puis je veux justement vous dire qu'en 2023, on a des guests incroyables qui s'en viennent. On a des gens de qualité, autant des hommes que des femmes d'affaires, des personnalités publiques. On a des athlètes, beaucoup de gens qui vont venir nous partager des choses intéressantes puis des trucs également pour vous, pour pouvoir grandir en 2023. C'est sûr et certain. Donc, mon objectif en 2023, c'est vraiment de vous partager une vidéo par semaine côté podcast, donc soit à tous les dimanches ou les samedis qu'on va dropper un épisode, tout dépendant de l'horaire chargé des gens qu'on a comme invité à droite à gauche. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous relâcher un épisode par semaine de qualité avec du bon contenu à l'intérieur. Puis, je veux vous entendre aussi cette année. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte des commentaires pour pouvoir nous partager vos opinions, qui vous aimeriez voir sur le podcast. On est très interactif puis on répond aux commentaires. Donc, je veux vous remercier du support puis je suis vraiment excité de 2023. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis, je trouvais pertinent comme de commencer l'année avec un sujet qui m'est très cher et que je trouve qui est vraiment important, c'est comment bien faire le contrôle de son temps, comment bien gérer son temps. C'est une des questions qui me revient le plus souvent quand je rencontre du monde ou que je croise des gens, qu'on m'écrit. C'est souvent une des questions qui me revient le plus souvent, à savoir comment je fais pour gérer mon temps. Papa de 3 enfants, bientôt on se marie, Myriam et moi, en 2024. Donc, il y a ça. Après ça, il y a toute l'éducation des enfants. Il y a les business à gérer, l'hôtel à gérer, la vie sociale également à gérer. Fait qu'une question qui me revient souvent, c'est qu'est-ce que tu fais pour bien gérer ton temps ou comment tu fais pour bien gérer ton temps? Puis c'était quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés avant à faire. Et j'ai trouvé des trucs, pas juste récemment, mais au niveau des dernières années, j'ai trouvé des trucs qui, pour moi, m'ont vraiment aidé. Puis je trouvais ça pertinent de vous les partager. La première chose qu'il faut savoir, c'est que il faut prendre une décision de mettre en priorité la façon qu'on va gérer notre temps, right? Parce que t'as beau être bon vendeur, t'as beau être un bon entrepreneur, si tu mets pas les choses en priorité comme il faut, c'est sûr et certain que tu risques d'avoir plusieurs lacunes dans soit ton horaire ou même au niveau de tes besoins dans ta vie. Fait que pour moi, c'est important que la première chose que vous devez faire, que vous soyez employé, entrepreneur, travailleur autonome, peu importe, une des premières choses que vous devez faire, c'est prendre une décision qu'en 2023, une des choses principales que vous allez mettre de l'avant avec toutes les autres choses que vous allez travailler, c'est comment vous allez bien gérer votre temps. Les entrepreneurs à succès, que ce soit hommes, femmes que je rencontre, que ce soit des athlètes, que ce soit également des gens à succès, des employés à succès que je rencontre, c'est souvent des gens qui sont capables de bien gérer leur temps. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que une routine, autant chez un enfant que chez un adulte, amène une sécurité. Puis 2023 est quand même incertain dans le sens que on est sur, si c'est pas déjà, à l'intérieur d'une crise économique. On sait qu'est-ce qui s'en vient. Il va y avoir des gros challenges. Qui dit gros challenge dit grosses opportunités. Mais si vous n'êtes pas prête pour capitaliser sur ces opportunités-là, on le sait que la majorité des plus grosses fortunes ou des plus gros changements sont faits à l'intérieur d'un marché dans lequel il peut y avoir une correction. Donc, si vous n'êtes pas prête pour ça, et que vous n'avez pas une horaire qui est bien setée, vous savez pas comment bien gérer votre temps, il y a des fortes chances que vous passez à côté. Puis c'est une des premières choses dans votre fondation que vous devez avoir. Quand je dis votre fondation, c'est votre base. Vous devez vraiment être capable de bien maîtriser votre temps. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour bien maîtriser son temps? Puis je vais vous faire un exemple un peu avec mon horaire à moi, qu'est-ce que je fais. La première chose que vous devez savoir, c'est que c'est important de vous mettre de l'avant dans votre horaire.
Il y a plusieurs personnes qui construisent leur horaire ou qui se font laisser gérer par leur horaire. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a plusieurs personnes qui, malheureusement, laissent les événements de la vie qui arrivent à tous les jours affecter leur horaire versus prendre des décisions, se concentrer dans le fond sur les décisions qu'ils ont prises et de construire leur horaire alentour de ces décisions-là. Vous allez voir dans mon horaire à moi, la façon que je gère mes trucs, j'ai pris des décisions et je ne mets rien de côté et je construis mon horaire alentour de ces décisions-là que j'ai prises. Donc, on peut tout de suite plonger dedans. Une des choses principales qu'il faut faire, puis un des premiers trucs que je peux vous donner, en construisant votre horaire puis en accomplissant des tâches, un des plus grands conseils que moi j'ai reçus quand j'étais plus jeune, c'était de savoir les tâches que j'accomplis, est-ce que c'est des tâches qui me prennent trop de temps et qui fait que je suis pas assez productif pour pouvoir produire ou accomplir quelque chose ou gagner des sous. Je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai reçu ce conseil-là, on m'a dit « Colo, tonde le gazon, faire des tâches ménagères, est-ce que tu es capable de payer quelqu'un pour faire ces tâches-là et toi pouvoir aller mettre ton temps dans quelque chose d'autre qui va pouvoir te permettre d'avancer ou de créer plus de valeur ou de générer plus de sous? » Puis souvent, c'est des petites choses qui peuvent faire que notre horaire va se remplir de petites choses à droite, à gauche, mais que tranquillement, pas vite, si vous apprenez à déléguer ou si vous apprenez à passer le flambeau à quelqu'un d'autre ou peut-être payer quelqu'un qui peut faire ces tâches-là. Une des bonnes choses d'avoir des enfants, c'est que si tu les éduques comme il faut, tu peux utiliser, dans le fond, le fait de faire des sous pour pouvoir accomplir ces tâches ménagères-là de belle façon. C'est un avantage que moi, je peux avoir. Mais que ça soit sinon un professionnel ou quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail-là, il y a souvent des tâches qui vont remplir votre horaire qui ne seront pas des tâches qui vont vous produire une activité qui pourrait grandir votre valeur. Donc ça, c'est un truc que je peux vous donner qui est très important à reconnaître. C'est est-ce que les tâches que vous accomplissez vous permettent d'avancer en construisant de la valeur ou sinon pouvoir rémunérer quelqu'un pour vous aller générer plus d'argent ailleurs dans d'autres tâches. Donc ça, c'est un des premiers trucs que je peux vous donner. Donc moi, mon horaire est vraiment construite alentour de plusieurs choses. La première chose à savoir, c'est que il y a des choses que je suis non négligeable et que je vais construire mon horaire alentour. Donc pour moi, le matin, si je pars avec mon horaire du matin, je me lève toujours aux alentours de 6 heures du matin. Dieu merci pour les enfants, un cadran naturel. Je vais me lever aux alentours de 6 heures du matin avec les enfants. Puis je vais passer de 6 heures le matin à 7h30 avec les enfants avant de quitter pour aller les porter à l'école. Dans ce 6 heures du matin-là à 7h30, il y a 2 choses que je fais. La première chose, en me levant, je descends en bas, je cale un grand verre d'eau, je fais mon café, puis je vais en profiter pour jaser un petit peu avec les enfants puis avec Myriam. Puis après ça, je tombe sur mon téléphone pendant environ 15 à 20 minutes juste pour voir, dans le fond, mes courriels. Est-ce que j'ai des choses d'importantes qui sont arrivées, soit durant la nuit ou sinon le soir avant que je me couche? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées importantes que je dois gérer dans ma journée ou est-ce qu'il y a des courriels qui sont rentrés? Donc, je prends 15 à 20 minutes dans ce moment-là pour pouvoir être productif sur qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui. C'est quoi mes priorités de la journée. Par la suite, je vais profiter du temps avec les enfants, déjeuner. Souvent, je vais en profiter pour faire de la révision avec notre plus vieille à l'école pour pouvoir faire quelques trucs avec elle juste avant qu'elle aille à l'école. Comme ça, c'est frais dans sa mémoire. Et je prends les 2 plus grands et je me dirige, dans le fond, vers leur école. Donc, vers 7h30, je vais quitter la maison pour me diriger vers l'école. On arrive à l'école vers 8h, je vais déposer les enfants. Et ensuite, je me dirige directement au gym. Donc, moi, j'ai construit mon horaire pour que 5 à 6 jours par semaine, je fasse une activité physique. Je peux même pas vous dire l'effet que ça a, la comparaison de quand je ne mettais pas le temps pour aller m'entraîner versus là, quand je le fais. La différence de comment on sent, honnêtement, elle est gigantesque et je ne pourrais pas mettre assez d'importance que ça soit de prendre 15 minutes, 1 heure, le temps que vous voulez, pour aller prendre une marche, vous entraîner, faire une activité physique ou bouger dans le matin, la dopamine que ça va sécréter pour vous et le bienfait que vous allez vous faire, que vous allez sentir, pour moi, c'est une priorité. Vous devriez mettre votre santé en priorité en 2023 parce que l'effet cumulé sur les autres choses que ça fait sont vraiment gigantesques. Donc, de bâtir mon horaire, moi, c'est catégorique que le matin, je vais m'entraîner et
il y a différentes sources de motivation ou d'entraînement, right? C'est pas quelqu'un qui va jouer au golf, quelqu'un qui va jouer au hockey, quelqu'un qui fait de l'activité physique, quelqu'un qui va prendre une marche. On n'a pas tous le même objectif. Il y en a qui veulent des six-packs, il y en a qui veulent juste avoir du cardio, il y en a qui... Tu sais, il y a un mix de qu'est-ce que vous pouvez faire. Faites quelque chose qui va vous faire bien sentir pendant 1 heure, 15 minutes ou 30 minutes, le temps que vous pouvez prendre, mais bouger, pour moi, c'est catégorique que ça fait du bien et c'est 5 à 6 jours par semaine que je vais le faire parce que je me sens bien. Par la suite, j'ai la chance d'avoir un sauna à la maison, un sauna sec à la maison. Puis, by the way, pour les gens qui ne connaissent pas les bienfaits d'un sauna sec ou de faire le contraste de chaud et froid, il y a des façons de pouvoir le faire. Sur Facebook Market, vous pouvez acheter un sauna pour 500-600 $ électrique. Il y en a aussi dans les gyms maintenant de plus en plus. Puis après ça, le froid, vous pouvez le faire avec une douche. Donc, pour moi, après chacun de mes entraînements, je vais faire 15 à 20 minutes de sauna. Et à la maison, j'ai un sauna infrarouge. Puis au gym, dans le fond, c'est un sauna sec. Donc, tout dépendant, je vais investir le nombre de temps besoin, soit entre 15 à 30 minutes dans le sauna. Puis par la suite, je vais tomber dans la douche froide. Fait que le bienfait de faire le contraste de chaud et froid, moi, je fais toujours une douche froide de 3 minutes. Et quand je dis froid, c'est glacial. Ça vient me réveiller, ça vient me plonger dans la journée. Et par la suite, une fois que ça c'est terminé, je vais me diriger vers le bureau. Mon arrivée vers le bureau va toujours se faire aux alentours d'environ 9h30, 10h. Puis je vais être vraiment productif jusqu'à environ 4h, 4h30. Bien important de comprendre que dans une journée, c'est pas parce que tu vas au bureau, c'est pas parce que tu vas travailler que tu es productif, right? Il y a la loi de Parkinson qui s'appelle. Donc, c'est une loi qui existe que il y a des gens qui vont accomplir des tâches. Exemple que des fois, dans notre horaire, on va se setter pour, exemple, la vidéo que je suis en train de faire avec Zahir. Je pourrais me dire, OK, faire la vidéo, ça va me prendre 2 heures dans mon horaire. Donc, je me book 2 heures dans mon horaire. Mais la réalité, c'est que si je regarde mon horaire, je serais capable de le cruncher en 1 heure. La loi de Parkinson, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le temps que tu alloues pour faire quelque chose dans ton horaire ou que tu te sets mentalement, c'est souvent ça qui va arriver pour le faire. Mais la réalité, c'est que tu serais capable de cruncher plus de choses à l'intérieur de ce temps-là. Donc, si je me dis, au lieu d'allouer 2 heures, je vais m'allouer 1 heure. Donc, moins de niaisage de setup. Puis après ça, je sais que c'est 30 à 45 minutes le vidéo. Je m'alloue 1 heure totale au lieu de 2 heures. Mais pour moi, ça, je viens de gagner 1 heure dans ma journée. Donc, souvent, c'est de voir les tâches qu'on va allouer. Est-ce qu'il y a moyen de réduire la réduction de temps à l'intérieur de ces tâches-là? Donc, dans votre journée, je crois que durant la journée, répondre à des emails pendant 3 heures, selon moi, c'est pas quelque chose qui est productif, right? Donc, c'est important pour moi de de pouvoir compartimenter, right, ce mot-là, ma journée. Donc, ce que je fais le matin quand j'arrive, email, puis par la suite, c'est que je fais un update journalier de où j'en suis avec mon argent. C'est vraiment important. Puis je pense que c'est une chose que vous devriez faire. Un des mentors que je suis et qu'on m'a appris, c'est de flusher son argent à toutes les semaines. La valeur de l'argent, surtout avec une récession, diminue versus d'avoir du solide à l'intérieur. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment. Une correction dans le marché boursier, une correction dans les prix d'immobilier. Donc, pour moi, c'est important de rester à l'affût, de pouvoir être sûr que je génère beaucoup de sous par semaine puis que cet argent-là ressort le plus rapidement possible en investissement pour pouvoir créer de la valeur. Mon objectif à moi, à tous les jours, c'est de voir comment je peux flusher mon argent le plus rapidement possible et je dis ça de façon très constructive, right? C'est pas de dépenser mon argent pour aller acheter une montre ou acheter un nouvel auto. C'est vraiment pas ça. C'est qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux investir, que ça soit dans mes business, dans le marketing, dans générer plus de prospects, de leads, dans acheter un nouvel immeuble, dans c'est quoi mon prochain move, c'est quoi mon prochain deal. J'essaye de prendre à tous les jours 30 à 1 heure de temps pour voir où j'en suis avec mon argent, où je m'en vais avec mon argent, puis où est-ce que je vais flusher mon argent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour moi, c'est important de faire ça. Par la suite, mes rendez-vous de la journée vont commencer et après ça, je vais passer du temps avec mon équipe de vente pour pouvoir grossir l'organisation. C'est sûr qu'il y a des meetings à droite, à gauche qui vont rentrer. J'ai vu dernièrement Shopify a cancellé tous les meetings de son staff. Je trouve que c'est une très belle initiative. Pourquoi? Parce que des fois, les meetings, tu te mets à jaser et les meetings durent vraiment longtemps puis finalement, c'est pas très productif. Donc, pour moi, c'est important de m'assurer que
ma journée, elle est productive et que je suis focus sur des MMA, donc des Money Making Activities, des activités que je sais qui vont créer de la valeur et pas juste des sous, mais qui vont créer de la valeur dans le fond dans mes entreprises ou la valeur à l'intérieur d'un des personnels avec lesquels je travaille ou sinon, oui, qui va générer plus de sous ou plus de ventes à l'intérieur de mes entreprises. Fait que ma journée, c'est vraiment mes axes principaux de focus sur répondre à mes courriels ou les choses qui sont urgentes, parce qu'on le sait, en étant entrepreneur, on gère un peu des urgences. On éteint des feux puis on trouve des solutions. Par la suite, c'est comment je peux flusher mon argent ou qu'est-ce qui s'en vient avec l'argent que j'ai, où est-ce que je peux l'investir, où je peux créer plus de valeur. Puis par la suite, c'est de passer du temps avec les employés de l'entreprise pour pouvoir justement générer plus de ventes, passer du temps avec eux, créer plus de valeur. Donc pour moi, ça, c'est une journée accomplie. C'est sûr qu'il y a des journées où je peux me sentir moins bien. Je peux être moins productif, il peut y avoir moins de trucs qui se font à l'intérieur de la business, mais le core de tout ça, pour moi, c'est important de le faire 5 jours par semaine. Avant, je disais oui à... Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je disais oui à tout plein de meetings, à tout plein d'opportunités à droite, à gauche. Et ça, c'est un truc que je peux vous donner, c'est de focus sur votre propre bateau, sur votre propre craft. Oui, 5, 6, 7 entreprises, on commence tout avec on commence tout avec peut-être vous êtes employé, vous avez un emploi du temps chargé, donc vous avez un projet à accomplir à l'intérieur de votre emploi. De dire oui à plein de trucs, des fois, honnêtement, c'est même pas bon. Fait que pour moi, de me recentrer puis de pouvoir dire non à plusieurs trucs puis de dire, hey, si vous voulez venir me voir, maintenant c'est à mon bureau parce que je sais que j'ai mon équipe ici, je suis bien entouré, puis ça me permet d'être très productif. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Par la suite, j'alloue, fait que si je fais le décompte, j'alloue un minimum de 1h30 par jour à ma personne à moi. Et un autre point qui est très important, là, c'est que dans mon gym, donc quand j'alloue mon 1h30 pour ma personne, qui est environ 12 heures par semaine, mais quand j'alloue ce 12 heures-là, j'en profite également pour faire 12 heures de développement personnel à l'intérieur de ça. Que ça soit des podcasts, des audios. Pendant le gym, j'écoute pas de musique. Moi, ce qui va me motiver, c'est vraiment lors de mes activités physiques, parce que des fois, c'est bon du cardio ou d'autres choses. Ce qui va me motiver, c'est d'écouter des podcasts, grandir, apprendre. Fait que pour moi, j'utilise ce temps-là pour doubler mon activité. Donc, j'utilise mon gym pour pouvoir faire une autre activité en même temps qui est de grandir. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, j'alloue 12 heures par semaine à ma personne, à mon gym, et 12 heures également pour croître. Donc, ensemble, ça fait 24 heures. Ensuite, je vais être au bureau aux alentours de 9h, 9h30, comme je vous ai dit, pour me rendre jusqu'à 4 heures, 5 jours par semaine. Et pour moi, on a décidé avec ma future femme, Myriam, que pour moi, c'était important d'être présent 3 à 4 soirs par semaine avec les enfants. Pour moi, c'est primordial de les mettre de l'avant, de mettre ma famille de l'avant. C'est une valeur pour moi qui est très, très, très importante. Donc, environ 1 à 2 soirées par semaine que je peux finir plus tard. Donc, environ jusqu'à 8 heures le soir. Mais une de ces 2 journées-là, souvent, ce que je fais, c'est que je vais ramasser les enfants à l'école. On mange au bureau, ils restent avec mon bureau. Soit qu'ils écoutent des films, ils vont jouer avec moi, puis ça me permet de passer du temps avec mes 2 plus grands. Puis sinon, ils vont à la maison, puis je vais finir 1 à 2 journées plus tard dans ma semaine. Et le reste du temps, je vais être à la maison aux alentours de 5 heures avec les enfants. Et de 5 heures aller jusqu'à 7h30, pour moi, c'est du temps de qualité avec les enfants. Donc, je vais passer environ par semaine 12-13 heures du lundi au vendredi avec eux le soir. On en profite pour faire des devoirs, s'amuser, avoir du fun, préparer le souper. Puis 7h30, c'est dodo. Dans le fond, aussi lors du dodo après, je vais passer du temps avec ma copine Myriam. Souvent, on parle de la journée, qu'est-ce qui s'est passé. Puis par la suite, on peut tomber dans une série Netflix. On peut jaser, ça dépend vraiment. Et il y a une chose que je peux vous dire qu'on fait et qui est très important de mettre de l'avant, c'est un date night, donc une soirée de couple qu'on fait, je vous dirais 1 fois ou 2 semaines. Et il y a plusieurs fois qu'on le faisait 1 fois par semaine. Ça va dépendre de l'emploi du temps. Mon emploi du temps qui est très chargé, l'emploi du temps à Myriam également qui est vraiment chargé. Mais de mettre notre couple de l'avant permet de bien communiquer, avoir du fun ensemble, pas se perdre. Pour nous, c'est des choses qui est vraiment important et qu'on va mettre de l'avant. Donc, si vous avez un win partenaire, je conseille fortement de faire un date night par semaine ou sinon un date night aux 2 semaines. L'horaire que je vous parle en ce moment, c'est l'horaire standard, mon horaire que je vais utiliser le plus possible. C'est sûr et certain quand il y a des moments peak, que ça soit l'été avec l'hôtel, que ça soit nous autres en chauffage clim, à ma business de consultation qu'on a, ça peut être vraiment à l'année. Donc, il y a des moments où je suis vraiment plus occupé, qu'il y a certains trucs
qui vont soit être mis pas de côté, mais que je vais repousser à dire, OK, au lieu de le faire toutes les semaines, on va le faire une fois ou 2 semaines, mais c'est pas des choses que je vais enlever de mon horaire, c'est des choses que je vais garder dedans, mais qui peut avoir un décalage à l'intérieur. Il y a des choses, par exemple, comme Morticus, de m'entraîner, puis tout ça, ça a trop un gros effet dans mes journées et dans mon moral pour pouvoir continuer. Donc, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, on va faire un date night. Et les samedis et dimanches, j'en profite pour passer. Pour nous, c'est catégorique que c'est des journées famille. Donc, on va passer du temps avec les enfants. On va faire des activités. On s'amuse avec eux. La plus vieille, je lui enseigne quelques trucs de business à droite, à gauche. J'en profite. Mais le week-end, j'essaie de pas travailler. C'est sûr et certain que j'ai mon téléphone toujours pas loin. Donc, ça me permet de pouvoir check-up sur s'il y a des trucs à faire. Un des points principaux, c'est que si je reverse, qu'est-ce que je dis, c'est que j'ai bâti mon horaire alentour de quelques points qui sont importants pour moi, right? Fait que famille, entraînement, puis réussir en affaires, pour moi, c'est important. Fait que c'est de savoir comment je peux construire mon horaire à l'intérieur de ces points-là qui sont importants que je ne veux pas changer. Donc, le samedi, dimanche, c'est famille. Une des choses que je vais faire, par exemple, c'est que le dimanche soir, quand les enfants sont couchés, je révise ou je parle, dans le fond, à des gens clés à l'intérieur de mes entreprises, à savoir c'est quoi le focus de la semaine et je commence à me mettre dans l'esprit, dans le minding de qu'est-ce que je dois accomplir dans mon lundi ou dans ma semaine à venir. Pour moi, c'est des choses importantes. Donc, le dimanche, souvent, je prends contact avec les équipes, avec mon équipe, puis on va vérifier c'est quoi les trucs dans la semaine. Donc, c'est pour moi un horaire accompli. Puis cet horaire accompli-là me permet de pouvoir dire, si je mets de l'avant ces priorités-là, ça me permet après ça, durant mon travail, d'être plus focus et d'avoir la tête plus libre. Puis, les gens, souvent, ils vont se demander, OK, mais avec les business que tu as, comment tu fais pour accomplir tout ça et pouvoir profiter du temps en famille, avoir la tête libre? C'est que je construis l'équipe en façon de pouvoir déléguer, et non seulement déléguer, mais avoir la tête tranquille, que quand je pars du travail et que je m'en vais avec les enfants, ou quand j'investis mon temps à d'autres endroits, ça me permet de pouvoir justement être concentré puis être focus sur la tâche. Combien de personnes que j'ai vues ou que j'ai rencontrées qui, malheureusement, ils étaient focus avec une personne, mais que leur tête, je voyais qu'ils étaient complètement ailleurs parce qu'il y avait d'autres choses qui les dérangeaient. Et ça, des fois, pour moi, c'est indicateur de gens qui sont moins bien capables de gérer leur temps. Puis j'en ai parlé au début de mon épisode, right? C'est que si vous mettez de l'avant votre horaire à vous et les principes que vous désirez mettre dans votre horaire, au lieu que votre horaire vous gère, ben c'est vous qui allez gérer votre horaire. Laissez pas la vie arriver, dans le fond, sans être préparé. Préparez-vous avec les bons outils, puis ça va faire une grosse différence. Je pense qu'il y a aussi une bonne partie qui doit être faite en réflexion. Vous devez pouvoir investir de votre temps à l'intérieur de réflexion et aussi, non seulement des réflexions, mais peut-être prendre des notes sur des trucs que vous voulez améliorer à l'intérieur d'une semaine. Puis il y a une autre chose que je pense qui doit vraiment être bien faite, c'est d'investir du temps, right, dans la vision de où vous voulez aller. Fait que souvent, les week-ends, lors des siestes des enfants, je vais en profiter pour écouter une vidéo YouTube de maisons inspirantes, gens inspirants. C'est des petits moments que je vais prendre dans ma journée que pour moi, ça me fait grandir, ça me fait rêver. Puis c'est important de pouvoir allouer ces moments-là parce que souvent, c'est ces moments-là qui vont faire qu'on va être encore plus motivé à accomplir des choses la semaine suivante. Donc, d'investir des petits moments. C'est sûr que si vous me dites, moi, j'ai investi 2 heures par semaine 2 heures par jour sur Instagram à regarder des vidéos TikTok puis à regarder des vidéos sur Instagram, pour moi, c'est pas la meilleure chose. Puis ce qui est cool, c'est que maintenant, l'iPhone va sortir l'iPhone sort des rapports de combien de temps vous investissez sur chacun des trucs. Puis vous pouvez le voir. Si vous investissez trop de temps sur Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, c'est peut-être la chose que vous devez couper. J'ai pas de temps pour m'entraîner, mais peut-être que dans le fond, tu passes un peu trop de temps sur des choses que tu devrais pas. Fait oubliez pas ces trucs-là. Je pense que c'est des choses que vous devez mettre de l'avant en 2023. Et encore une fois, il y a tellement de belles opportunités qui s'en viennent en 2023. Je veux pas prendre plus de votre temps, mais maîtriser votre horaire et ne laissez pas votre horaire vous maîtriser. C'est des choses très importantes. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé dans les commentaires de mon horaire et également partagez-moi
quelques trucs que vous faites pour votre horaire. C'est des choses que je vais regarder puis que je vais savoir. Donc, bon 2023 à vous. Investissez le temps à la bonne place. Je prendrai pas plus de votre temps parce que je parle de ça aujourd'hui. Let's get things done. Puis, merci encore de votre support. J'apprécie énormément. On se voit dans le prochain vidéo.